1914-1918, ce sont des dates qui sont gravées dans nos mémoires, dans nos cœurs et dans l'ADN de la nation française. Ces dates, nous les connaissons tous. Il y a 100 ans, un siècle, presque une éternité, les clairons sonnaient la fin des combats sur les champs de bataille du nord de la France. Notre pays était rentré en guerre la fleur au fusil, avec joie, dans la liesse, car c'était pour nous l'occasion de venger l'affront de 1870. Et les jeunes générations françaises étaient déterminées à rétablir l'honneur des armes de la France. Et nos armées le firent, avec une force et un honneur qui sont désormais immortels. L'armée française, avec ses alliés anglais, italiens, russes, américains, a défait les armées des empires centraux. Mais c'est la France qui a livré le plus gros des batailles. Et les sacrifices qui ont été nécessaires pour accomplir cet exploit nous hantent encore aujourd'hui. On ne le mesure plus, on ne le voit que dans des livres d'histoire, car après autant de temps, il n'existe plus de mémoire vivante de cette guerre. Il ne nous reste de ces combattants que des images du passé, des films et des souvenirs lointains. Et pourtant, toute la nation s'est mobilisée. Les jeunes dans les forces armées, les femmes dans les usines. Car pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la guerre fut totale. Tout le pays, toute l'industrie n'a été vouée qu'à remporter la victoire. Et les sacrifices qui ont été demandés ont terni le goût de cette victoire. En 1918, plus de 50% de la jeune génération qui avait 20 ans en 1914 est tombée au combat. 1,5 milliard d'obus ont été tirés sur notre sol. Et à la sortie de la guerre, 3 millions d'hectares français sont classés comme perdus, car pleins d'obus et de cadavres. Cette plaie qui nous hante a façonné l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. C'était le combat de la survie de la nation et de la liberté contre ce qui aurait été la fin de la nation française en cas de défaite. Ces combats, les jeunes qui sont partis en 1914 pensaient qu'ils ne dureraient pas longtemps. Et la guerre a duré 4 ans. Elle s'est répandue sur mer, dans les airs et sur terre. Dans les airs pour la première fois avec le développement de l'aviation. Sur mer avec la guerre à outrance. Et sur terre avec nos soldats qui ont vécu dans les tranchées, les pieds dans l'eau, au milieu des corps de leurs compagnons tombés qu'on ne pouvait pas ramasser. Ces combats à une proximité extrême ont fini par presque rapprocher les combattants des camps opposés. Et à Noël, les soldats fraternisés, stupéfaits devant la folie meurtrière que l'humanité s'était révélée capable de déclencher. Et après un siècle, nous mesurons à quel point cette guerre, si elle a sauvé la nation, était en fait une guerre civile de l'Europe. À quel point ce que a engendré la paix de 1918, 20 ans plus tard, nous a montré que l'Europe ne peut survivre que si elle est unie, et que les peuples des pays voisins, des pays européens, sont nos frères, à commencer par le peuple allemand. Car il ne peut y avoir d'Europe sans amitié franco-allemande. Mais cette amitié doit aller plus loin, ce doit être une fraternité. Car si d'aventure nos pays devaient un jour rentrer à nouveau en guerre, les moyens dont nous disposons aujourd'hui feraient que cette guerre serait à coup sûr, cette fois, la dernière. En 1918, nous pensions bâtir la paix durable. Or, nous avons commis une erreur, celle de ne pas tirer les leçons de notre propre histoire. Nous sommes rentrés en guerre avec une détermination totale pour nous venger, pour venger un affront et la perte de l'Alsace-Lorraine. En 1918, nous avons infligé la même humiliation au peuple allemand. Et le peuple allemand, à son tour, a rêvé de vengeance. Après autant de morts,
après autant de pertes, il faut maintenant tirer les leçons de l'histoire. C'est ça la leçon de 1918. Et cette leçon ne servira à rien si nous oublions notre devoir de mémoire. Et c'est pour ça que je me félicite aujourd'hui, aux côtés des élus, des représentants de nos forces de sécurité, des représentants de notre armée, et de voir autant de jeunes réunis qui un jour reprendront le flambeau et qui un jour devront tenir ce discours à leurs propres enfants. N'oubliez pas, n'oubliez jamais, la paix n'est pas un acquis. La paix, c'est un combat de chaque jour. C'est un combat qui nécessite mémoire, clairvoyance et surtout détermination. Détermination à anéantir la faiblesse qui nous guette quand nous n'avons plus la force de défendre nos valeurs. Car ce que nous représentons dans le monde est quelque chose qui est une exception dans l'histoire de l'homme. Et cette exception, cette flamme si fragile et si légère, pourrait s'éteindre si tous les Français ne sont pas déterminés à se battre et à montrer qu'ils sont prêts à tous les sacrifices pour la préserver. Je vous l'avais dit, un jour arrivera peut-être où l'homme sera un frère pour l'autre, mais cette époque n'est pas encore arrivée. Nous vivons dans un monde dangereux, aussi dangereux qu'il l'était en 1914. Et les jeunes générations qui sont parties au combat n'auraient jamais imaginé quelques mois auparavant qu'elles puissent un jour se retrouver dans le nord de la France avec un fusil et les pieds dans la boue. Donc la mémoire, la détermination doivent être nos guides. L'avenir se bâtira des efforts et non pas des renoncements. Nous le devons à ceux qui sont tombés, à ces millions de morts. Nous le devons à leur mémoire, nous le devons à leurs familles et nous le devons à la France. Cette histoire, nous la bâtirons ensemble et vous, jeunes enfants, y mettrez votre apport, votre brique et un jour, ce sera la vôtre. Je félicite tous ceux qui ont organisé et qui permettent le maintien de ce devoir, car c'est grâce à eux que la flamme survit. Et c'est grâce à nos efforts à tous que nous pourrons dire un jour, à la fin de notre vie, que nos sacrifices auront permis de faire que la France et l'Europe continuent à rester ce qu'elles sont et ce qu'elles doivent être, à savoir de grandes puissances qui défendent des valeurs d'humanisme et qui sont un phare pour l'humanité dans le monde. Ainsi, nous pourrons dire haut que nous n'aurons pas vécu en vain et que ces sentiments de liberté, cet esprit, cette flamme seront plus puissants que toutes les armes que l'homme pourra un jour fabriquer. Vive la République et vive la France!